l'infirmerie. Son message était trop important pour attendre. Elle pouvait encore tenir après tout. Cela faisait déjà plusieurs jours qu'elle galopait sur son chien géant. Elle n'était plus à 1 heure près. Elle s'était habituée à la douleur et n'en était plus étourdie à chaque mouvement. Brulgur trottait à bonne vitesse pour les conduire au centre d'Éden, et Ronda sentait les regards admiratifs et inquiets sur elle et sa puissante monture. Les longs marcheurs scrutaient suscitaient toujours beaucoup de curiosité sur leur passage. Chacun savait qu'ils transportaient les informations du monde, colporteurs de grandes découvertes, de mauvaises nouvelles, témoins des dernières créations animales et végétales depuis la tempête. Chaque arrivée d'un long marcheur signifiait des soirées à écouter les récits et à en discuter entre pans. Ronda fila devant le salon, des souvenirs avec une pointe au cœur. C'était là qu'elle avait passé sa dernière soirée avant de partir en mission, presque 2 mois plus tôt. Il lui semblait que c'était il y a 2 ans, que la route avait été longue, que de nuit à s'endormir en grelottant, plus à cause de la peur que du froid, et que de kilomètres parcourus dans la solitude. Elle avait parfois croisé les nouvelles patrouilles de soldats pans qui sillonnaient les routes du Nord, mais leur échange avait été bref. Elle n'avait pas le temps de s'arrêter. Sa mission était urgente. Glurbur passa sous l'immense pommier au cœur d'Éden et s'arrêta devant le hall des colporteurs. Ronda serra les mâchoires pour descendre sans trahir la douleur de ses blessures encore sointantes. Un garçon d'à peine plus de 10 ans passa la main sous la gueule de Bulgur pour l'inviter à le suivre vers les niches des chiens, afin qu'il soit débarrassé de sa selle entièrement brossée, nourri, et qu'il puisse se reposer enfin. Ronda, elle, fit signe à l'un des pans en charge de l'administration du bâtiment des longs marcheurs. Je suis Ronda. Galu, j'ai un message urgent pour le conseil, dit-elle en détachant ses longues nattes noires. Ambre Caldero est à l'étage. Suis-moi. Ronda frissonna. Elle ignorait si c'était à cause de ses blessures ou du nom d'Ambre. Tout le monde la connaissait à Eden. Et même bien au-delà, la fille qui avait assimilé le cœur de la terre. Pour bien des pans, elle était plus que le symbole de leur survie, plus que l'instrument de leur victoire face aux cyniques. Elle était un leader. Derrière les palissades d'Éden, la plupart des pans pensaient que le conseil d'Éden était au service d'Ambre, qu'elle était devenue une sorte de présidente, voire une reine. Et ça leur allait bien. Chaque fois que Ronda avait tenté d'expliquer qu'Ambre ainsi que Matt et Tobias étaient des membres comme les autres du conseil, on lui avait répliqué que ça ne pouvait pas être, qu'ils étaient l'alliance des trois, ceux qui avaient fait la différence face aux cyniques, et grâce
grand succès. Les enfants et les adolescents avaient besoin de figures fortes, d'incarnations parentales pour remplacer les adultes en qui on ne pouvait guère avoir confiance. Même si sur ce plan-là, les relations tendaient à s'améliorer. Rhonda ne se faisait elle-même aucune illusion sur la normalité de l'alliance des trois. Et pourtant, au moment de rencontrer pour la première fois Ambre, elle se sentit brusquement toute chose, les jambes en coton, les mains moites. On lui ouvrit la porte d'une petite pièce éclairée à la bougie, et elle découvrit Ambre Caldero, assise à une table, en train de rédiger des lettres. Ample chevelure blonde, tirant sur le roux, pommette haute et regard d'émeraude perçant. Ambre se tenait droite dans son fauteuil, avec le charisme et la prestance d'une reine. Une reine, s'était dit. Rhonda elle-même se prenait au jeu. C'était en même temps une évidence lorsqu'on observait Ambre de si près. On ne pouvait le nier. Il y avait quelque chose d'exceptionnel en elle. Une lumière qui brillait dans ses prunelles, dans ses pupilles. Une personnalité qui remplissait l'espace, si bien que la longue marcheur se sentit soudain toute petite et humble. Ambre se leva et instinctivement, Rhonda baissa la tête pour la saluer. « Pas de ça, s'il te plaît, je n'ai aucun statut particulier, » fit Ambre presque lassée. « Tu es Rhonda Knacklu, revenue d'une mission d'observation au nord, n'est-ce pas ?»« Oui. » Ambre tirait une chaise vers elle. « Assieds-toi, tu dois être épuisée. À vrai dire, tu n'as pas l'air bien. »« Bonsoir, Rugby. Merci. » Rhonda vérifia que sa cape était bien refermée sur son torse et déclina l'invitation d'un signe de tête. Elle craignait que le changement de position ne lui arrache un cri de douleur. « Je préfère rester debout, ça me dégourdit les jambes. »« Et tu es la première de nos 3 éclaireurs qui rentrent. Et je peux déjà vous dire qu'au mieux d'eux seulement rentreront. J'ai découvert le corps de Nick aux abords du Canada. J'ignore ce qu'il a tué, mais même son chien n'a pas survécu. » Mais merci, c'est gentil. Ça ressemblait à l'attaque d'un rôdeur nocturne. Ambre baissa les yeux et secoua doucement la tête. « J'ai vu Andropia », ajouta aussitôt Rhonda. Ambre se raidit la pizza. Elle a progressé vers le sud, vers nous. Oui, elle avance lentement, mais elle avance. Et tu as croisé des tourmenteurs? Non, je n'en ai pas vu, ni aucune des patrouilles avec lesquelles j'ai discuté. C'est déjà un bon point. Et tu as vu les éclairs rouges et bleus, le cœur d'Andropia? Je l'ai deviné au loin, dans la brume, mais j'ai suivi les consignes. Je ne suis pas entrée dans la brume. C'est pour ça que tu es encore en vie. Il y a autre chose, ajouta Rhonda, un peu intimidée. Je crois que j'ai remarqué une faiblesse d'Andropia. Une faiblesse? Ambre croisa les bras sur sa poitrine, intriguée. Eh bien, je suis restée plusieurs jours
caché à bonne distance de la brume pour l'observer, pour vérifier si elle progressait ou si quelque chose en sortait. Et j'étais de l'autre côté d'un fleuve. J'ai remarqué qu'Andropia n'aime pas l'eau. Enfin, je ne sais pas trop si je peux parler de cette brume comme d'une créature, mais en tout cas, quoi que ce soit, ça n'est pas à l'aise avec l'eau. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je l'ai observé pendant 5 jours. La brume a tenté à plusieurs reprises de recouvrir le fleuve, mais à chaque fois, elle finissait par reculer, comme un animal qui n'ose pas poser une patte dans l'eau. Elle n'a pas dépassé le rivage. Si, mais ça a été laborieux, et elle est passée par le pont. Un matin, la brume était sur le pont, et 2 jours plus tard, elle avait fait le tour du fleuve. Là, elle a commencé à le recouvrir totalement. Mais pour ça, il lui a fallu passer sur l'autre rive, par un endroit sec. Je ne dis pas qu'elle est incapable de traverser l'eau s'il le faut vraiment, mais en tout cas, elle n'aime pas ça. Vous n'êtes pas choqué si j'en parle comme d'une bête? Non, Rhonda, bien au contraire. Andropia est bien une créature, mais une créature sans vie. De quoi est-elle faite? Du concentré de tout ce qui faisait les excès de notre ancien monde, de pollution, de déchets synthétiques, de machines, d'électricité, et sa conscience est l'ancien maillage d'intelligence artificielle qui existait avant. Internet? Oui, essentiellement. Nous pensons que lorsque la tempête a frappé, elle a non seulement bouleversé l'ADN des plantes, ce qui expliquerait leur impressionnante croissance, celui des animaux, ainsi que le nôtre, ce qui a entraîné l'apparition de nos altérations. Mais elle a aussi opéré une sorte de grand nettoyage pour libérer la terre de tous nos excès. Ce faisant, tout ce qui était contre nature, industriel à outrance, pollution, etc. Tout ça a été concentré par la tempête et isolé en un point de la terre, tout au nord. Sauf que la tempête n'était probablement qu'une sorte de réaction de la planète à nos excès, sans véritable conscience, comme les globules blancs de nos organismes s'attaquent à un virus qui serait entré dans notre corps. Ils agissent avec intelligence, comme des programmes. Eh bien, la tempête a fait de même. La conséquence imprévisible a été qu'il existait dans le monde une forme de préconscience artificielle, Internet et tous les réseaux informatisés du monde. Et tout cela ne s'est pas évaporé pendant la tempête, mais s'est concentré avec les autres excès. Tout a fusionné pour devenir une entité avec un corps et une forme de conscience. Andropia. La tempête a donc donné naissance à quelque chose de pire que ce qui existait avant, songea Rhonda à voix haute. Parce que Andropia détruit toute vie sur son passage, et si on la laisse faire, bientôt le monde entier sera un désert de brume, peuplé de créatures hideuses. La tempête est un mécanisme de défense. Elle n'a pas agi avec intelligence. Elle ne pouvait pas
un petit sourire au coin des lèvres. Ce sont là toutes les limites de ce que nous savons aujourd'hui. Rhonda fixait Ambre avec attention. Son cœur battait plus vite. Ses blessures lui faisaient à nouveau très mal. Est-ce que nous allons tous mourir? Les patrouilleurs disent qu'on ne peut lutter contre Entropia, que tôt ou tard, elle nous assimilera. C'est pour cela que nous organisons une expédition en Europe, pour trouver les autres cœurs de la Terre. On dit qu'un bateau grand comme Eden a été construit, c'est vrai. Ambre acquiesça. Nous partons dans 3 jours pour les côtes, d'où le navire va bientôt jeter l'ancre. Emmenez-moi, fit Rhonda avec un soupir de douleur. Rhonda, qu'est-ce que tu... Oh, ta cape. Rhonda baissa les yeux et découvrit la large auréole sombre qui maculait le devant de sa cape. Ambre recula en découvrant tout le sang qui imbibait les vêtements de la longue marcheur. Mais tu dois être soignée. Je voulais vous transmettre mes informations avant. Rhonda, c'est très grave. Tu as perdu beaucoup de sang. La survie d'Eden et des bancs passe avant tout. Ambre prit la jeune femme par les épaules, la força à s'allonger sur la table, entre 2 candelabres, et commença à soulever le pull et le t-shirt tout poisseux. Qui t'a fait ça? Une souffrance. Il y en a de plus en plus. Elle descend du nord. Elle fuit. Entropia. C'est un miracle que tu sois encore en vie après l'avoir rencontrée. C'est Bulgur qui m'a sauvée. Reste allongé. Je vais chercher de l'aide. Rhonda s'assied. La main d'Ambre. Saisit la main d'Ambre avant qu'elle puisse s'éloigner. Je sais qu'avec vous je ne crains plus rien. Vous avez le pouvoir de guérir tous les maux. C'est ce que disent les pans. Ambre parut soudain désespérée. Ses yeux s'emplirent de tristesse. Non, c'est une légende, Rhonda. Je pouvais autrefois guérir certaines blessures, mais c'est fini. Je ne peux plus utiliser la force du cœur de la terre sans attirer Entropia sur moi. Ces tourmenteurs me repéreraient aussitôt. Je ne peux plus mettre ma vie et celle d'Eden en péril. Ce n'est pas grave. Je suis en sécurité maintenant. Je suis avec vous. Je suis rentrée à Eden. Plus rien ne peut m'arriver. Ambre serra la main de la jeune fille. Attends-moi, je reviens très vite. Et surtout ne bouge pas. Tu saignes beaucoup trop. Rhonda regarda Ambre sortir à toute vitesse de la petite pièce. Les flammes des bougies au-dessus d'elle dansaient au rythme à peine perceptible de leur crépitement. Elle avait tellement froid que les regarder lui faisait du bien. Ambre Caldero était en vérité unique. Les fantasmes à son sujet n'étaient pas fondés. Elle dégageait quelque chose de singulier, de presque magique. Il y avait autant d'émotions, de fragilité et d'empathie que de force et d'assurance en elle. Près d'elle, Rhonda en était certaine. Elle ne craignait plus rien. Elle pouvait s'abandonner à l'épuisement. Ambre la protégerait, comme elle protégeait tous les pans. Elle ferma les yeux. Un frisson la parcourut depuis le bas du dos et lui arracha une grimace de douleur. Lorsque Ambre pénétra dans la pièce, accompagnée par 2 pans aux altérations de soins, Rhonda était toujours allongée
rangés sur la table, mais à présent tournés sur le flanc. Ambre fit le tour pour lui parler et découvrit ses paupières fermées. Elle posa la main sur sa joue et comprit qu'il ne servait plus à rien de se hâter. Rhonda était morte. Chapitre 2. Ajustement. Matt se prit la tête dans les mains. Il n'en pouvait plus. Il sentait une barre naître derrière son front et ses tempes bourdonnaient de plus en plus. Ses longues mèches brunes tombèrent devant ses iris noisettes. Un problème, lui demanda Tobias. J'ai mal au crâne. Je crois que je sature. Un mois entier à ce rythme-là, ça me rend dingue. Il passait ses journées à rencontrer des dizaines de bancs différents pour constituer l'équipage qui allait les accompagner. 2 mois plus tôt, il avait renvoyé un peu partout des messagers pour réclamer des volontaires, ayant de préférence une certaine habitude de la navigation, ou au moins l'ayant déjà pratiquée, pour s'assurer qu'il n'avait pas le mal de mer. Il fallait de tout, des bancs aptes au combat, d'autres à la cuisine, à la pêche, des bancs capables d'entretenir des lopins de terre, car le bateau disposait de petites parcelles cultivables. D'autres encore pour réparer toute avarie potentielle. Et il en fallait un maximum capable de parler des langues étrangères. Espagnol, français, allemand, italien. Car personne ne savait ce qui les attendait là-bas. Bien que Matt ne l'ait pas encore vu, il savait que le navire construit par les chloropemphiles était gigantesque. Le peuple de la forêt aveugle fournissait un équipage réduit pour le diriger, mais une expédition vers l'Europe exigeait plusieurs centaines de bancs à bord pour faire face à toute éventualité. Les derniers détails de construction du navire avaient pris plus de temps que prévu, ainsi que l'élaboration du moyen d'acheminer le bateau depuis le cœur de la forêt des chloropemphiles jusqu'à l'océan. 1 mois et demi de retard déjà, ce qui avait arrangé Eden pour s'organiser, déterminer qui partait et ce qu'il fallait emporter. Et pendant ce temps-là, Andropia menaçait depuis le nord. Matt se leva. « J'ai besoin d'une pause, je vais prendre l'air, » dit-il à Tobias et Melchior. Il sélectionnait l'équipage avec lui. « Moi aussi, » s'écria Melchior, « je suis vidé. » Les 3 garçons sortirent pour faire quelques pas sur la grande place, sous l'ombre du pommier géant. Matt les dominait d'une bonne tête et d'une carrure. Son altération de force avait peu à peu modifié son physique, ouvrant son torse et dessinant une fine musculature. Il allait sur ses 16 ans, et le garçon frêle aux joues roses des débuts de cette nouvelle vie se transformait peu à peu en un jeune homme. Il se rendait compte de lui-même, parfois avec une certaine inquiétude. Ambre, qui avait 1 an de plus, était déjà devenue une vraie femme. Cela ne faisait pas l'ombre d'un doute lorsqu'il la voyait passer dans les rues d'Éden. Son assurance, sa maturité et les courbes de son corps. Qu'allait-il devenir? Devrait-il un jour quitter les bancs pour rejoindre les terres matures? C'était ce qui se passait pour les bancs qui devenaient adultes. Venait le moment où ils ne se sentaient plus à leur place parmi les enfants et les adolescents. Matt craignait cet instant plus que tout. Il ne voulait pas se séparer des siens. Un éclat doré attira son attention.
à la surface. Matt aperçut une dizaine d'adolescents qui s'affairaient autour de cannes à pêche en bambou. Plus loin, derrière les maisons, un autre groupe décrochait les draps des fils de séchage, tandis qu'une vingtaine de bancs revenaient de la cueillette en longeant les berges, leurs paniers d'osier bien remplis. La vie s'était organisée ici. Eden les protégeait, et ils avaient tout ce qu'il fallait pour grandir sereinement. Depuis que la menace cynique n'existait plus, il y avait eu quelques dissensions. Certains rechignaient devant les corvées, mais dans l'ensemble tout fonctionnait bien. Bien que constituée d'enfants et d'adolescents, Eden était une ville prospère, sûre, où il faisait bon vivre. Pour combien de temps encore, se demandait chacun d'eux en scrutant le ciel vers le nord. Matt se rendit compte que son esprit partait dans tous les sens. Il ne parvenait plus à se concentrer, divaguer d'un sujet à l'autre. « Tu es bien songeur, fit Melchior. » Matt prit une profonde inspiration et regarda son compagnon, un peu plus âgé que lui, cheveux courts, trianguleux, à regard d'un bleu intense. « Tu penses à Andropia ?» devina Tobias qui connaissait son ami par cœur. « Oui, à notre équilibre ici. » Tobias lui donna l'accolade. « On va trouver une solution, t'en fais pas. On trouve toujours nos solutions, pas vrai? » Comment Tobias pouvait-il être si souvent de bonne humeur? Matt l'observa, détaillant la cicatrice rose qui descendait du front jusqu'à la joue, contrastant avec sa peau noire. Sa chair aussi avait été meurtrie. Chaque matin en se levant, Tobias ne pouvait oublier la guerre faite aux adultes, les hommes qu'il avait dû tuer, et pourtant il continuait de faire le pitre. Matt acquiesça sans joie. Il ne partageait pas le même enthousiasme. Il n'était sûr de rien. Il avait vu l'intérieur d'un tourmenteur. Il savait de quoi était fait leur ennemi. De vide, de chaos, d'entropie. La source même de la brume d'Andropia était une créature synthétique. Matt en était convaincu. Un être artificiel. Gaggle. Rien que de la détermination à tout assimiler, sans pitié, sans trêve, sans hésitation. Il nous manque combien de personnes pour embarquer? Demanda Tobias. Tout est bon, répondit Melchior. Maintenant c'est vraiment du surplus, selon les altérations de chacun, celle qui pourrait nous être utile. Combien ça fait? Presque 1000 pans. Tobias siffla. J'espère qu'il est aussi grand qu'on l'affirme, ce bateau, ajouta-t-il. Là-dessus, faut se fier à Rolandia. C'est elle qui nous a dit combien de personnes il fallait recruter. Melchior se tourna vers Matt. Les hommes de Balthazar seront au rendez-vous. Ambre a reçu un message de Zélie et Maëlys depuis la forteresse de la Passe des Loups. A priori, le roi des Matures supervise en personne l'acheminement du testament de Roche. Nous ne devrions avoir aucun imprévu de ce côté-là. Tout fonctionne, tout est parfait. C'est louche, plaisanta Melchior. D'habitude, il y a forcément quelque chose qui coince. Sinon, c'est que c'est un rêve. Vous voulez pas me pincer?
à 6 semaines de retard sur ce qui était prévu. Je n'appelle pas ça de la perfection. Tobias fit la moue. Et toi, tu es de mauvais poil. C'est quoi le problème? Matt soupira. Désolé les gars, c'est vrai, je suis sur les nerfs. Presque 3 mois que nous sommes rentrés du Nord. 3 mois de préparatifs, sans être dans l'action. Je commence à perdre patience. J'ai besoin de bouger, d'être sur le terrain. Ça recommence, railla Tobias. Tu ne tiens plus en place. Je suis impatient de partir. Je n'aime pas savoir qu'un danger plane au-dessus de nos têtes et rester là. Je me sens inutile. Tu es trop impulsif, intervient une voix féminine dans leur dos. Ambre s'approcha en nouant ses longs cheveux avec une barrette de bois. Je n'aime pas, j'aime me sentir utile, corrigea Matt. Tu aides ici à ta manière. Si tu sors tout le temps, tu finiras mal, comme beaucoup de ceux qui sacrifient leur vie pour notre communauté. Matt lut de l'amertume et de la tristesse sur le visage de la jeune femme. Nous avons encore perdu quelqu'un, c'est ça? Oui, Rhonda, Gnalu, une longue marcheur. Se souvient Melchior, je la connaissais un peu. Elle est morte ce midi en nous rapportant les nouvelles du Nord. Andropia avance. L'eau semble la ralentir, mais elle continue à descendre vers nous. D'après le relevé de Rhonda, Andropia a parcouru près de 400 kilomètres depuis que nous l'avons localisée, mais sa progression est inconstante. Elle pourrait être là d'ici 3 à 4 mois, estima Matt. Peut-être 6 avec de la chance. Au moins, fit Ambre, Rhonda a donné sa vie pour nous renseigner, tout comme Nick Riner. Il y aura un bûcher pour eux ce soir, demanda Matt, qui devinait à quel point Ambre était affectée. Matt ignorait si c'était la guerre, l'épisode du Robert-Hoden et de Malronce, ou même son voyage à Andropia, mais il se sentait de moins en moins sensible lorsqu'on lui annonçait la mort d'un pan. Bien sûr, une petite boule se formait dans son ventre. Il était triste, mais ce n'était plus l'accablement qu'il éprouvait auparavant. La mort faisait désormais partie de leur existence, et aussi cynique que cela puisse paraître, il s'y habituait. Demain soir, Rhonda sera célébrée, et Nick aussi, même si nous n'avons pas son corps. On sera là, rassura Tobias au nom des 3 garçons, comme une évidence. Ils demeurèrent un instant sans parler, mal à l'aise, à sentir la petite brise de printemps balayer leurs cheveux et caresser leur peau. L'été approchait, ils étaient à la fin du mois de mai, et il semblait que l'hiver n'était pas passé sur Eden tant il avait fait bon. Même les champs s'y étaient perdus, à donner leur récolte par 2 fois dans la même saison. La bonne nouvelle, c'est l'absence de tourmenteurs sur nos routes, rappela Melchior. Aucune de nos patrouilles n'en a repéré. Je n'utilise plus mon altération naturelle, dit Ambre, sans puiser dans la force du cœur de la terre. Tant que je m'en tiens à cette règle, je pense que je suis à l'abri. Quelqu'un ne doit plus savoir où je me trouve maintenant. Matt haussa les épaules. Ou bien tu as retenu la leçon lorsque j'ai détruit le tourmenteur de l'intérieur.
il a retenu la leçon lorsque j'ai détruit le tourmenteur de l'intérieur. Et il se méfie assez de nous désormais pour élaborer une autre stratégie afin de t'assimiler et s'emparer du cœur de la terre. De toute façon, nous quittons le continent, trancha Ambre. Tout est prêt pour le recrutement de l'équipage. Melchior hocha la tête. Oui, nous en sommes à tester les altérations des derniers volontaires, au cas où nous tomberions sur quelque chose d'exceptionnel. Mais sinon, nous sommes prêts. Le matériel est rassemblé. Il ne manque plus que les provisions du voyage jusqu'à l'océan. Tout sera terminé et empaqueté demain soir. Le départ est donc confirmé. Tout est en place pour la suite de la vie à Éden, sans Kimat. Ambre désigna Melchior. Oui, dit-elle, comme prévu. Mais elle va prendre les choses en main, ici, en ville. Il fera les relais entre Conseil d'Éden et les ambassadrices de la base des loups. Je vais leur envoyer un message demain pour confirmer notre départ. Alors, c'est sûr, Célie et Maëlys ne viendront pas avec nous, déplora Tobias. Il s'était entiché de Célie lors de sa dernière venue à Éden. Ambre le confirma. Elle reste pour garantir les bonnes relations entre les pans et les matures. Elles avaient très envie de nous accompagner, mais leur rôle ici est primordial. Elles connaissent mieux que personne les tractations diplomatiques entre les adultes et notre peuple. Ce sera d'autant plus important si Andropia finit par gagner Éden, car il faudra migrer vers le sud, se faire accueillir par les matures. Tant pis. Melchior lui donna une tape amicale sur l'épaule. T'en fais pas, il y a plein de jolies filles qui partent avec nous. Oh, c'est pas ce que je voulais dire. Bien sûr. Ambre profita de l'échange entre Tobias et Melchior pour se rapprocher de Matt. J'ai passé une soirée formidable hier. Matt se passa la main dans les cheveux, un peu nerveux. Moi aussi. Ambre s'était absentée pendant presque un mois et demi pour veiller sur les derniers préparatifs du navire des chloropophiles. Ce que je t'ai dit hier était vrai, tu sais. Tu m'as vraiment manqué. Je n'aime pas me séparer de toi. On va faire en sorte que ça n'arrive plus. Leur retrouvaille, une semaine plus tôt, avait été un peu particulière, pas aussi festive et amoureuse que Matt l'avait espéré. La distance et le temps avaient distendu leur lien, leur complicité, et il avait fallu un moment pour que les deux adolescents retrouvent un peu de familiarité, qu'ils soient à nouveau à l'aise dans l'intimité, qu'ils osent s'embrasser passionnément. La veille, ils avaient passé toute la soirée ensemble, main dans la main, à admirer les étoiles près du fleuve, à se retrouver enfin, se serrer, s'enlacer. On va avoir du temps pour se rattraper, ajouta Ambre. Maintenant, on ne se quitte plus. Elle lui adressa un clin d'œil et Matt répondit de la même façon. Ce soir, nous allons enfin effectuer le dernier test dans l'église avant de partir. Tu veux te joindre à nous? Bien sûr. En plus des relations avec les chloropophiles, Ambre supervisait un projet mené en toute discrétion aux abords d'Éden. Une opération
fait, ce sera une grande première et un moment crucial pour notre avenir. Si nous y parvenons, ça pourrait bien changer le monde. Je vais arrêter la lecture ici. Je reprendrai la lecture Autre Monde, Oz, vendredi prochain. Et demain, ce sera la suite et la fin de Creuse la mort. Et un nouveau livre. Merci d'avoir été présent. Merci pour ceux qui ont follow. Merci beaucoup. Encore merci pour les dons et les abonnés.